pas au moment où je vous parle de dire l'élection aura lieu le 3 mars, je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis, nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué, quel qu'il soit. S'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. Une dernière relance, est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont soupçonnés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles du filet, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement est-ce que ceux qui vont diriger demain le Sénégal sont de nationalité exclusive du sénégalaise? Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important, puisque lorsque la loi dit, la Constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Dès lors que la Constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. Il est vrai que ce n'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si, d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux. Ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Mais est-ce que cela ne viendrait pas à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours? Non, mais le Conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand, après sa décision, il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le Conseil, dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la date, le 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt au début d'émission, le dialogue. Le dialogue, c'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Mais ça, c'est devant nous. Pour le moment, le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire. J'ai déjà créé ma fondation, elle est faite, j'ai pris des dispositions de cet été, je vais m'occuper utilement. Donc ça, je pense que... Voilà. Donc, vous êtes installé au Maroc, comme on a dit. Oui, entre autres, ça a été... au Maroc, a acheté une maison à Marrakech. Oui, peut-être, oui, parce que j'aime bien le Maroc. Très bien. Avant juste de passer... Une toute dernière question. C'est la toute dernière.